Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Le film Le Retour de Batman. Ça va être quoi? La critique, un petit résumé sur le film, les anecdotes alentour du film, les coulisses, les personnages et un peu d'accessoires reliés à ce film. Bon, pour commencer, le résumé du film. Ça se passe durant un temps de Noël où les parents de Oswald Cobblepot se débarrassent de leur enfant. Parce qu'ils trouvaient qu'il n'était pas normal. Alors ils s'en sont débarrassés dans les égouts de Gotham. Et vous devinez la suite, qu'est-ce qui est devenu le pingouin. Ben je ne vais pas juste vous parler du pingouin. Je vais vous parler de Batman, Catwoman, Max Shreck, joué par Christopher Walken, et aussi du majordome de Bruce Wayne, Alfred. Bon, comme je vous dis au tout début du résumé par rapport au pingouin, il se passait quelques années plus tard, Gotham, tout allait bien, tout le monde était festif, c'est la période des fêtes, et paf, voilà arrivent les clowns du pingouin qui attaquent Gotham. Là, ils savent pas quoi faire, alors ils font aller le Bat-Signal et qui arriva ce fameux Batman. Aussi, on voit Sidney Lacaille au début qui se fait attraper par un des sbires du pingouin. Batman intervenant. Puis, comme je vous dis, vous connaissez la suite. Et après, on voit Max Shreck qui se fait kidnapper par les sbires du pingouin. Et pour le recruter, parce qu'il veut devenir maire de la ville. Mais ça sera pas si facile que ça, parce qu'il faut qu'il aille chercher ça loin, chercher ses histoires de sa famille. Et c'est pas tout repos. Dans une des scènes du film, Sidney Lacaille se fait attaquer par Max Shreck, qui la pousse par la fenêtre, et elle se fait attrapée par plusieurs chats, mais quand je dis attraper, c'est comme elle a attiré plusieurs chats pour la sentir et tout, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et il se passait quelque chose de bizarre. Elle avait un instinct de chat. Elle finit par rentrer chez elle. Elle se fait un costume de cuir qui est très magnifique, comme vous voyez la figurine en arrière de moi. Et c'était une scène assez épique, qu'est-ce que je peux vous dire. Et quoi d'autre aussi que je peux vous dire? Le pingouin veut semer le chaos dans la ville de Gotham, tout en mettant sur le dos de Batman. Mais celui-ci ne se laissait pas faire. Il trouve les plans du pingouin et c'est ce qui arrive. Et quoi d'autre aussi? Il a aussi modifié la Batmobile de Batman pour qu'il détruise tout dans son passage. Mais encore là, il a encore trouvé la solution. Et pendant ce temps-là, le pingouin il essaye de tout faire pour avoir la ville de son côté, mais ça s'est pas fini comme qu'il a pensé parce que la ville s'est mise contre lui en fin de compte. Là, il a décidé de se venger. Puis, c'était pas le fun. Il y avait une relation assez intime entre Batman et Catwoman. On dirait qu'il y avait une attirance l'un envers l'autre. Et aussi pour Bruce Wayne et Sidney Lacaille, qui c'est leur inter-ego. Et pour de vrai, ce film-là, c'était une pépite. Oui, après le grand succès de Batman 1989, fallait qu'il y ait une suite à ça. Mais est-ce que ça faisait revenir Michael Keaton et Tim Burton? Oui. Mais sauf Tim Burton, les conditions pour qu'il revienne, c'était carte blanche. Fallait qu'il ait le contrôle absolu sur le film. Puis il a eu le contrôle.
le film est un petit peu plus sombre, gothique, et que ça n'a pas plu à tout le monde, par exemple. On était habitué de voir des films colorés et tout ça, mais le côté de Tim Burton, c'était vraiment très sombre comme film. Bon, des fois, on pouvait voir des scènes du pingouin que ça dégoulinait sur sa figure, du liquide noir, du goudron, genre. Une Catwoman, genre costume, style comme le monde cuir. C'est un peu sexualisé, excusez-moi de dire ça. Oui, ce film-là était très sombre, surtout pour un film qui était classé ici au Québec général, mais déconseillé aux jeunes enfants. Ben, comme je dit, ça le disait, déconseillé aux jeunes enfants. Et comme je l'ai dit, je continue à mon résumé de film. Par la suite, Sidney Lacaille décide de se venger de Mike Schreck, qui a fait une tentative de meurtre envers elle. Mais elle s'est pas laissé faire. Elle finit par le tuer. Et elle partait aussi en même temps que lui. C'était pas... pour Bruce Wayne, c'était une défaite. Parce qu'il perdait l'amour de sa vie. Même s'il y a eu Vicky Vale dans le Batman 89, ça a été très dur pour lui parce que, comme je l'ai dit, pour lui, c'était une défaite. Et aussi, le pingouin succomba à ses blessures à la fin du film. Et comme vous voyez, à la toute fin du film, vous voyez une silhouette qui se promène dans la ruelle. Bruce Wayne dit « Alfred, arrête! » Il crut apercevoir Sidney Lacaille, mais en fin de compte, c'était juste un chat. Ben, à la toute fin du film, comme vous voyez, quand on voit le bat-signal dans les airs, on voit la femme chat. Et ce film-là se conclut comme ça. Très belle fin. Bon, là, je vais vous parler des personnages. On a Michael Keaton qui a le rôle de Batman et Bruce Wayne dans le rôle titre cette fois-ci. On a Danny DeVito qui joue le pingouin, Oswald Cobblepot, et Michelle Pfeiffer en Sidney Lacaille, et Christopher Walken qui joue Max Schreck, un des gars qui s'occupe du pingouin pour qu'il devienne maître. Mais comme je l'ai dit, ça se passe pas comme que c'est censé l'être. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire? On a un Bruce Wayne qui attend qu'il y a de quoi qui arrive. Il est tout seul dans sa pièce, dans le noir. Puis voilà que le bat-signal apparaît. Et voilà. On s'occupe du reste. On sauve la Batmobile. On sauve le costume. On est parti à la chasse. Après, on a le pingouin Oswald Cobblepot qui était laissé par ses parents en étant bébé. Il a décidé de se venger une des plus belles façons, genre de prendre le contrôle absolu de la ville de Gotham. Ben, c'est très triste comme histoire pour lui parce que on pourrait dire que c'est un gentil comme ça peut être un méchant, mais après tout ce qu'il a subi, je peux comprendre pourquoi il est devenu une bête de foire. Après, on a Michelle Pfeiffer qui joue la femme chat, Catwoman. Et comme je vous ai dit, comme dans le résumé, elle se fait attaquer par Max Schreck qui la pousse par la fenêtre. Il y a les chats qui sont attirés vers elle. Et voilà, vous connaissez la suite. Après, on a Christopher Walken qui est quand même un gars important de la ville et qui s'occupe d'une usine très importante de la compagnie Schreck. Et c'est vraiment un gars très intelligent parce qu'il sait trouver les points faibles, les points forts pour attirer. Et vous connaissez la suite. Après, on a le majordome Michael Gold qui joue Alfred, qui est un très bon personnage qui joue dans le 1989 Batman Return, Batman Forever et Batman et Robin. C'était le majordome dans les 4 premiers films, de 89 à 97. Quoi d'autre aussi? Qu'est-ce que je peux dire par rapport au film, à mon avis? À mon avis, comme je l'ai dit, le 1989 est mon préféré.
Ben, dans les deux, avec 89 et le retour de Batman, c'est mes deux préférés. Le pourquoi? Parce que j'aime l'univers de Tim Burton. Sombre, gothique, comme j'ai dit au tout début de ma vidéo. Et c'était merveilleux. Les couleurs, tout était parfait dans ce film. Les personnages, les costumes. Mais tout n'était pas parfait. Il y avait des défauts dans ce film aussi. Et ça, je vais vous en dire un petit peu plus. Puis, non, pas de vrai, il y a eu des problèmes de Batmobile. Parce que la Batmobile était faite en plastique. C'était pas du vrai métal. Dans une des scènes que la Batmobile, quand elle était modifiée, quand elle détruisait toutes les voitures sur les côtés, vous voyez, elle était tirée par des cordes, les voitures. Puis la voiture ne pouvait pas faire des virages de gauche à droite. Parce qu'elle était fragile, il y a beaucoup de bris qu'il y a eu par rapport à cette Batmobile-là. Je te dis, il s'en est passé des choses dans ce film, ça, comme je vous dis dans mes anecdotes que je vous dis en ce moment. Il s'en est passé des affaires. Le costume, il y a eu un remodelage au complet. À part la ceinture qui n'a pas été modifiée. Ça a resté comme cela. Le logo, comme vous voyez, c'est devenu comme ça. Il n'y a plus les 3 points comme qu'on avait vu dans le premier costume de 89. Le masque, il a un peu changé. Et le chest, les bottes, c'est comme style plus armure Darth Vader. Plus imposant, fait plus peur. Pour de vrai, ils ont bien travaillé sur ce costume. Comme je vous dis, je peux vous donner un exemple. Comme vous voyez, regarde, j'ai le masque aussi, de 1992. Et voilà. Comme vous voyez, le logo, il a été changé pour le film de 1992. Et comme vous voyez, il est marqué ici 1992, Comic DC, fabriqué en Chine, évidemment. Et quoi d'autre ici que je peux vous dire du film? Oui, il a sorti le VHS. Il y a eu plusieurs titres à ce film. En anglais, c'était Batman Returns, Le retour de Batman au Québec et Batman Le Défi en France. Et voilà, je vais vous montrer un des exemples. Et voici le VHS qui est indiqué Le retour de Batman. Et comme vous voyez, comme je l'ai dit, il y a eu plusieurs versions. Il y a eu les VHS, les DVD, les 4K. Et il y a eu plusieurs d'autres affaires aussi. Il y a eu de la musique par rapport à ce film qui était joué par Danny Elfman. Que là, il y a eu aussi carte blanche dans ce film parce que il n'y a pas eu de Prince dans ce film. Carte blanche pour Tim Burton et Danny Elfman. Une très belle équipe. Aussi, par rapport à ce film, il y a un livre aussi qui est sorti sur les coulisses du film. Comme vous voyez, il y a plusieurs belles images dans ce film, comme je vais vous montrer. Regardez. Et voilà. Quoi d'autre ici, je peux vous montrer dans ce livre. Regardez un beau plan du visage, du masque de Michael Keaton. Et voilà, vous voyez que les yeux ressortent, c'est très parfait. Par rapport au personnage, je vous ai dit dans une de mes vidéos que j'ai sorti récemment sur la figurine de Catwoman, qu'il y avait une anecdote par rapport à son rôle. Parce qu'au tout début, c'était pas Michelle Pfeiffer qui était envisagée pour le rôle. Il y a eu un retour inattendu de Sean Young.
Si vous vous souvenez, c'est elle qui était censée faire Vicky Vale dans le premier film. Mais l'actrice Sean Young a fait des frasques. Elle a passé à la TV avec un costume de la femme chat, ça n'a pas passé. Elle voulait faire du trouble. Parce qu'elle dit que Tim Burton l'a tout le temps rejeté. Elle essaie vraiment de faire du trouble et que le film que ça rende pas ce qu'il est censé être. Là, ils ont décidé de mettre un stop là-dessus pour que ça se régale amiable. Ben, Sean Young n'est finalement pas revenu pour ce rôle. Le rôle appartenait à Michelle Pfeiffer qui l'incarnait à la perfection. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est elle, la femme chat. C'est vrai, j'ai grandi avec cette génération-là. Mais pour moi, ça reste ça. Parce qu'elle a oublié Halle Berry. Ça, non, ça marche pas pantoute. Ce film-là, ça n'a pas marché pantoute. Non. On met un stop là-dessus. Après ça, il y a eu quoi? Il y a eu Anna Hathaway dans l'Ascension du Chevalier Noir. Pas si pire, mais pour moi, ça reste Michelle Pfeiffer, la femme chat. Bon, qu'est-ce qui est arrivé aussi par rapport au film? Il s'est passé plusieurs affaires. Comme je l'ai dit, le film ne convenait pas à tout le monde à cause de son côté sombre. On dirait horreur. À cause de toutes ces histoires-là, il est arrivé qu'il était censé avoir un spin-off sur La Femme Chat, un film en noir et blanc. Mais à cause de, comme je vous ai dit, le film n'a jamais vu le jour à cause de cela. Et c'est pas juste ça qui est arrivé aussi par rapport au film. La chaîne McDonald's a sorti des figurines, des verres. Ben, quand les enfants sortaient de la salle, il y en a qui pleuraient, ils avaient peur. Maman, j'ai pas aimé ça, j'ai eu peur. Et à cause de ça, ils ont été obligés de tout enlever, tout ce qui était relié au film sur les chaînes de McDonald's. Comme, il y avait plusieurs verres, des petites voitures. Comme là, je peux vous montrer les verres en ce moment. Comme vous voyez. C'était la marque Coca-Cola. On a Batman. On a la femme chat. On a le pingouin. Pour le reste, c'est vraiment des beaux verres. On a ici la fameuse Batmobile. Une des scènes mythiques du film lors d'une soirée dansante avec Bruce Wayne et Selina Kyle. On a aussi le pingouin avec son fameux canard. Avec le Batboat de la fin du film de Batman. Et quoi d'autre aussi qu'il y a eu? Il y a eu les petites voitures. Comme vous voyez, il y a eu ceci qui est sorti en 1992 pour les joyeux festins pour les enfants. Et voilà, qu'est-ce qui était le fun avec cette voiture-là? Elle se défaisait. Il y a aussi celui-là. Le fameux, d'après moi, je pense que c'est le Batboat. Le fameux bateau de Batman à la fin du film. Ou peut-être la Batmobile quand elle se défait en style missile, parce que quand la Batmobile a été modifiée, il a pas mal fait des bris dans la voiture. Il fallait qu'il sorte en deux murs, puis il s'est mis en missile. D'après moi, je pense que c'est le Batboat. Le Batboat. Et voilà. On a la voiture du pingouin. Et voilà. Comme vous voyez, ça tourne.
Et ici, on a la voiture de la femme chat. Et voilà. Comme vous voyez, tout ceci, ça a été retiré de la chaîne McDonald's par rapport que le film ne convenait pas pour les enfants. Fait on a retiré ceci. Quoi d'autre aussi qu'il y a eu par rapport au film? Plusieurs affaires. Il y a eu des problèmes avec les pingouins qui étaient faits mécaniques. Aussi, il y avait des personnes de petite taille aussi dans ce costume-là. C'était assez... c'était pas assez facile de se promener là-dedans. Et quoi d'autre aussi, je peux vous parler? Ah, j'ai une vieille bande dessinée du Batman le Défi quand j'étais tout jeune. Et il y a du vécu, je vais jamais vous avertir tout de suite. Et voilà, comme vous voyez, il a mangé à la claque. Et voilà. Batman le Défi. Et comme vous voyez, les images sont vraiment belles. On voit très bien les personnages. Et voilà. Je peux vous montrer d'autres images aussi, sans que je brise le livre. Vous voyez l'affiche ici du film. Et voilà, une des fameuses scènes du film. Aussi, j'ai la figurine de Batman de Best Kingdom. Ça, c'est comme une échelle en dessous des Hot Toys. Un petit peu plus petit. Parce que, pour moi, à mon avis, j'ai les Hot Toys, les Best Kingdom et les McFarlane. Et voilà. À quoi ressemble la fameuse figurine. Comme vous voyez, l'armure est vraiment belle. Et voilà. Et celui-là, à comparer de la femme chat, il se tient très bien. Bon, pour mon mot de fin par rapport à ma critique personnelle, comme je vous dis, j'ai très aimé ce film-là. C'est pas mon préféré, comme je dis, c'est celui de 89. Et pas de vrai, je suis pas déçu. J'aime l'univers de Tim Burton, qu'est-ce qu'il a fait avec ceci, mais vous savez qu'est-ce qu'il y avait par la suite? En 1995, il y a le Batman à jamais qui sortait. Et oui, il était censé avoir Tim Burton aux commandes et Michael Keaton qui revenait. Mais non, il revenait pas parce que le scénario il était pas parfait pour eux autres. Ils aimaient pas où que ça s'enlignait. Et pour de vrai, je peux pas être plus heureux de vous dire que j'ai aimé cet univers-là. Dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler d'autre chose. Je vais prendre une petite pause par rapport au film pour que je travaille sur l'histoire de le Batman à jamais, les anecdotes, aussi ma critique et des choses reliées aussi à ça. Mais ça va être un petit peu plus tard dans l'année. Dans mes prochaines vidéos, ça va être à peu près sûrement sur la série animée. Mes derniers achats, parce que oui, j'ai eu des nouveaux achats. J'ai enfin reçu le Batwing de la série animée. Je reçois cette semaine le masque à l'échelle 1-1 de Batman 1966, joué par Adam West. Ça, j'ai toute hâte de vous montrer ça. Et voilà. C'est sur ça que je vais finir ma vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Laissez-moi un pouce, laissez-moi des commentaires, partagez. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. À la prochaine.